Sorry? Pas si nombreux que ça. Ben, ok. Et donc, begrijpt iedereen Frans? Of doe ik de ontaal in twee talen? Non, c'est que personne n'a compris. Enfin, nee. Non, il y a des représentants de différentes communautés linguistiques en tout cas. Is het oké als ik in Frans praat? Ik mag en sowieso, iedereen mag zijn eigen taal. Donc l'introduction, donc merci. Donc c'est une réunion qui est organisée par le comité de Aren. En entendant, enfin, l'invitation était comme ça. On entend beaucoup de choses. Ici, l'objectif est triple, on va dire, de situer un peu le projet de mosquée à Aren sur le plan de Aren pour avoir l'information. Ensuite, partant de là, de voir un peu les craintes et attentes de chacun. Ensuite, on a invité Mohamed, il est où? Oui. Donc, il y a une personne, Ahmed, qui est déjà là, qui va arriver, qui va permettre de... Donc, le deuxième objectif, c'est plutôt pour comprendre, voilà, quels sont les... qu'est-ce que c'est une mosquée en Belgique, ici, en 2018, de manière générale. Et donc Ahmed va aussi modérer, donner la parole aux personnes. Oui, parfait. Et alors, normalement, Hassan sera là aussi, qui est un des promoteurs du projet, pour répondre aux différentes questions. Et on va aussi donc faire ce que le comité de Aren se veut. Donc, je vais introduire brièvement que est le comité de Aren. Donc l'objectif, c'est défendre et promouvoir, enfin défendre les intérêts des Arenois et promouvoir Aren en général. Enfin, c'est pas exactement le côté bucolique. Non, on a été vraiment très très général dans le cadre. S'il y a des gens qui veulent vraiment un Aren où il y aurait plus de commerce, plus de services, plus de voitures, etc. On est prêt à rencontrer, quoi. Donc on n'a pas de couleur ou d'objectifs spécifiques explicités dans les statuts, quoi. Les statuts, c'est vraiment défendre nos intérêts. Il y a encore 2 chaises ici, vous pouvez vous oui, là il y a un plein en fait. Non, il n'y a rien réservé. Bienvenue à tous. Et donc, partant de là, nous, on veut participer. Donc, quelqu'un disait, il n'y a pas tant de monde que cela. On a fait beaucoup de réunions par rapport à d'autres projets qui nous semblent problématiques, où il y avait nettement moins de personnes. Donc, ici, c'est bien. Nous, on encourage justement les personnes à ce qu'ils s'intéressent à leur quartier. Et ce que je dis souvent, le comité, c'est les Arenois qui travaillent ensemble. Et donc, c'est vraiment ce que j'ai envie qu'on fasse ici par rapport à ce projet spécifique, c'est qu'ensemble, on arrive à voir quel est notre intérêt commun et de construire là-dessus. Il n'y a pas de construire. Les gens ne te reconnaissent pas tous, hein. Je file aussi pour les gens. Ouais, je suis un représentant du comité de Aren et je m'appelle Laurent, bienvenue. Dus, objectief... Dus hier is niemand van stad. We beslissen niks vanavond. Is echt de bedoeling dat we weten wat we willen samen doen en wat we kunnen allemaal doen. Dus het comité wil echt een tool, een tuig, hoe zeg je dat? Om te kunnen samenwerken en dan daarmee kunnen we zien wat hoeft of wat willen we wel samen doen. Ça c'est l'introduction. Il y a des questions, oui? Pardon? Pouvez-vous donner un statut du projet dans le sens... Oui, mais ça on va y venir par la suite. Donc le troisième point, c'est vraiment parler du projet, qu'est-ce qu'on sait exactement. Et normalement, donc, il y aura une personne qui
qui connaît l'architecte, etc., qui sera là pour donner des explications également. C'est M. Bouzier, c'est ça? Hassan Bouit, oui. D'accord. L'initiateur du projet. Donc ça, je ne sais pas. En tout cas, il est dans les promoteurs du projet. Et Hassan aujourd'hui va être là parmi nous? Voilà, normalement il sera là. Donc le premier point, c'est vraiment de vous entendre. On a mis un panneau ici, ce ne sera peut-être pas visible par chacun, mais qu'on note chaque attente, chaque crainte. Ensuite, qu'on puisse se parler de... Et donc ouais, enfin voilà, et ça on va préciser. Deuxièmement, qu'on parle mosquée. Vous pouvez venir ici. Ouais. Et troisièmement, qu'on parle du projet en tant que tel. Dus eerst echt iedereen horen op het terrein zelf. Dus wat we verwachten, wat we willen, wat we niet willen. 2 is wat is een moskee. En 3 is... Wat is het moskee hier in Aren? En dan met de mensen die kennen het project beter. En dan 4, of course, is wat we willen samen doen. En dat gebouwd op de 4 verschillende stappen. Nog andere vragen? D'autres questions par rapport à... Ja, ik denk dat... Voilà. Dus Saïd, donc pourquoi c'est filmé? Moi, je filme juste les intervenants. Donc, Ik Aaron, et je vais mettre sur YouTube toutes les interventions des intervenants. Je ne filme pas personnellement, donc je filme les intervenants pour que ce qui est dit est sûr, parce qu'il y a beaucoup de gens qui m'ont contacté via Facebook et qui m'ont demandé, on ne sait pas venir, est-ce qu'on pourrait avoir des images? Et donc, on pourrait aussi utiliser les images des intervenants. Je ne filme pas le public, hein, les intervenants. Donc, les personnes qui viennent présenter le projet ou les personnes qui défendent ce projet, qui puissent assumer face à une caméra. C'est-à-dire que si vous ne voyez pas d'inconvénient, vous n'êtes pas filmé, le public n'est pas filmé. Hein. Je peux vous poser une question? Parce que oui. Vous dites bien les intervenants qui sont intéressés pour le projet ou contre le projet? Pour et contre. Donc, d'accord. Ceux qui viennent devant ici. Moi, je n'ai pas entendu le contre, c'est pour ça que je précise. Donc s'il y a des interventions qui sont négatives par rapport au projet, les personnes qui souhaitent être filmées, elles expliquent le pourquoi pourquoi elles sont contre, leur point de vue, et elles expliquent ici devant, et je filmerai leur intervention. Pour le mettre sur la page Facebook. Si vous ne voulez pas être filmé, vous ne serez pas filmé. Cette caméra-là est gênante alors. Parce que en face de c'est pas ma caméra. Il y a d'autres médias qui sont ici dans la... Il faut nous... Oui, j'ai pas... Cette caméra-là. J'avais pas vu, merci de le faire remarquer. Oui. Ici, c'est pour... Et qui intervient? Nous, on est une association, en fait. On vient filmer, voilà, c'est un truc public. Donc on venait filmer, mais on va se mettre derrière, si jamais, voilà. Il faut mettre... S'il vous plaît? Okay. Mais en fait, apparemment, il n'y a pas un cadre ici, quoi. Je veux dire, on part un peu dans tous les sens. Oui, exactement. Oui. Ouais, c'est ça. Et les intervenants seraient qui? Ce serait les intervenants de l'extérieur. Voilà. À part l'architecte, qui dit architecte dit que c'est déjà d'accord pour le projet. Ok. Voilà. Donc pourquoi il est là? Pourquoi il n'a pas été présenté avant le Pourquoi projet? il ne nous a pas présenté le projet avant? Oui, en fait, donc il est là pour nous dire c'est comme ça. Et vous aussi. Je vais revenir sur le cadre de la réunion. On va peut-être laisser parler monsieur et qu'il nous explique le dossier et après... Est-ce qu'il connaît le dossier? Est-ce qu'il connaît le dossier? Non, je vais d'abord répondre aux questions. Is dat duidelijk? Dus wat Saïd wil is dat het volledig transparantie, er is veel vragen, we zien dat nog, dat van de mensen die zeggen, ja, wat kunnen we echt doen, waar is al beslist en zo. Dus, moi je répète, ici il n'y a personne de la ville, c'est le comité de Aren qui invite, le comité de Aren, c'est les Arenois qui travaillent ensemble. On va parler de où on en est par rapport au projet, mais ici, on n'est pas une institution qui a un pouvoir légal particulier. On
on fait de l'information et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble pour éviter justement que les gens disent « Ah, il n'y a rien à faire ». On est toujours très impliqué dans le projet de méga-prison de Bruxelles. Là-dessus, on a participé à toutes les étapes. On est en recours en justice au Conseil d'État. Tout ça, c'est des possibilités qu'on peut vous faire partager. Aujourd'hui, malheureusement, on parle d'un projet spécifique. Donc, c'est un des messages que moi, je veux faire passer ce soir. C'est que c'est important de s'investir, de rencontrer ses voisins, de participer au quartier, si on veut avoir un peu de prise là-dessus, et pas directement craindre le pire. Donc, ce que je peux simplement dire, c'est que je ne comprends pas pourquoi ce projet est déjà beaucoup plus avancé par rapport à la prison dès le départ. Il a levé le bouclier par rapport à la prison. Et ici, ce projet, il est déjà beaucoup trop loin par rapport à la prise de position. Donc moi, c'est tout ce que je veux dire, point à la ligne. Oui, oui, il a raison. Il a raison, tout à fait raison. Voilà, c'est tout. Voilà. Non. Non, on fait pas ça comme ça. On fait pas ça comme ça. Vous avez l'air d'être le super de la rue, mais il faut expliquer une chose. Pourquoi le c'est pas comme ça que la réunion est organisée. Alors excusez-moi, mais il y en a d'autres qui ont posé des questions avant et vous ne respectez pas. Monsieur, il a aussi pris la parole avant qu'on l'avait invité. J'ai expliqué déjà 3 fois le programme de ce soir. Vous pouvez ne pas être d'accord par rapport au programme. Le projet de ce truc. Donc voilà, le monsieur qui parle ici, il va le faire comme il veut. Aujourd'hui, malheureusement, c'est moi qui ai pris en charge de vouloir organiser... Enfin, c'est pas moi qui ai organisé la réunion au départ. Des gens, j'ai déjà 200 signatures Bravo. de pétition ici. Bravo. Et vous venez avec quelque chose que tout le monde est au courant, mais que personne n'ose prendre en main. Il ne faut pas ignorer, hein. Merci. Vous avez demandé la parole. Il y en a. C'est ça, c'est ce que lui prend en main. 500 personnes signées, pas d'accord pour mosquée. Ok, mais donc... Pourquoi c'est le 3e point de la... Monsieur, vous allez parler, chacun va pouvoir parler, mais on installe un cadre. Donc, monsieur, laissez d'abord, il y a un modérateur, il va donner la parole à tout le monde va pouvoir parler, tout le monde va pouvoir s'exprimer. Il y a un modérateur. Un modérateur, c'est quelqu'un qui donne la parole. Donc vous levez votre main et vous avez 2-3 minutes pour chacun expliquer ce que vous voulez. Donc, mais laissez s'organiser, sinon c'est le bordel ici. D'accord, mais oui, mais tout le monde a des papiers. Tout le monde a des papiers. Laissez. Ok, je propose que ceux qui sont d'accord avec le programme vous savez pas suivent. Vous savez pas ce qu'il y a. Laissez écouter. En fait, il y a le monsieur qui va présenter. Quel monsieur تتكلم عربي هم مش يقدم المشروع وبعد تقديم المشروع Ok. مش يقدم المشروع. Donc, est-ce qu'il y a des questions par rapport au programme? Donc vous voulez directement avoir des informations par rapport à la mosquée. Parce que ici, il y en a qui disent que Denis a tout à fait raison par rapport au fait que le projet est trop avancé. Quelle est l'information qu'on a par rapport à ça, quoi. Donc moi, ce que je voudrais vraiment, c'est qu'on puisse parler sur des choses factuelles et pas sur les on-dit, les rumeurs, etc., quoi. Donc moi, j'ai vu en effet une pétition. Là-dedans, il y a juste contre une mosquée. Je pense que ça fait débat aussi. Mais donc maintenant, est-ce que les Aronois sont d'accord de parler de qu'est-ce qui... Pardon? Ah oui, excusez-moi. Il y a des chaises ici. Je donne là. Si quelqu'un veut s'asseoir. Excusez-moi. Et j'invite chacun à prendre les choses en main et certainement à réunir les personnes. Enfin, j'apprécie très fort que vous soyez là, mais ce serait bien qu'on puisse faire quelque chose d'un peu construit et pas de tout de suite ruer vers des conclusions ou des positions définitives. Je pense que ça pourrait être pas mal. Donc, on est d'accord de commencer avec ce schéma-là? Oui. Oui? Très bien. Donc, moi, ce que je proposais, c'est que d'abord, on liste tout. Et donc, si vous n'avez pas trop envie de participer et qu'on passe assez rapidement à la deuxième phase, pas de problème, dès qu'il n'y a plus de commentaires particuliers. Donc ici, moi, ce que je propose, c'est que
Donc, chacun, qu'on fasse le tour comme ça, en partant de monsieur. Et ensuite, tous ceux qui veulent s'exprimer peuvent s'exprimer, mais qu'on essaye de pas... Peut-être expliquer c'est quoi le projet. Ouais. D'abord, parce que chacun va aller dans des fantasmes, dans des canards boiteux. Moi, ce que je propose... On ne sait pas ce qu'il y a encore exactement. Alors, laissez le promoteur du projet présenter son projet, voilà. Et après les gens vont répondre aux questions éventuellement, ou l'interroger. Non, on va pas faire ça comme ça, parce qu'on va pas faire ça comme ça. Donc, il n'y a en effet pas d'affiche rouge, etc. Donc, pour faire bref, aujourd'hui, il y a un projet proposé. Le terrain n'appartient toujours à la régie foncière de la ville de Bruxelles. Au niveau du programme, il doit d'abord y avoir un permis de lotir, et à ce moment-là, il y aura des affiches rouges, et à partir du moment, il y aura plus d'informations. Donc ici, on est avant le permis de lotir, avant du coup le permis d'urbanisme et le permis d'environnement. Il y a déjà eu, ça a déjà été présenté à l'urbanisme, ça a déjà été rejeté. J'ai pas entendu. Donc, ça a déjà été présenté à l'urbanisme et ça a déjà été rejeté par les chemins de l'urbanisme qui sera plus là. Du coup, hein. Et donc ça va être représenté à l'urbanisme. Voilà. Et donc ça, c'est une procédure normale. Donc chacun qui fait un projet peut venir avec un projet, et avant même de déposer un projet, il peut avoir l'avis de l'urbanisme. Oui, mais ça a déjà été rejeté. Et Oui, mais ça arrive souvent. Ça arrive mobilité, toujours que des projets sont rejetés la première fois. Ça arrive. Ça arrive toujours. Je vais. Oui, mais donc on voulait présenter les intervenants. Oui, je pense que c'est le bon moment. Oui. Je vais me présenter 2 minutes. Absolument. Tout à fait. C'est ce qu'il faut dire. Absolument, c'est ça. Et vous rentrez. D'abord se présenter, puis prendre la parole. 2 minutes. Donc on allait commencer le travail justement. Dites, est-ce que vous pouvez laisser monsieur... On va mettre notre émotivité de côté. Voilà, si vous rentrez dans l'émotion, vous n'arriverez à rien, ni de l'un ni de l'autre. Ça sert à rien. Mais écoutez madame, écoutez monsieur. C'est votre choix, c'est votre choix. Ça a déjà été dit, C'est votre choix. Dites madame, vous direz ce que vous pensez après. Voilà. Écoutons, Je vais me présenter. En fait, je crois que je suis la personne. À mon avis, je dois être la personne la plus neutre ici. S'il vous plaît. Donc ce qu'on voulait, c'est d'avoir quelqu'un de non à Renoir, de non directement voisin du projet. Et donc j'ai invité Mohamed ici qui anime notamment la page Facebook de Nederwerenbeek, qui est très actif, qui est connu de pas mal de personnes. Et donc je le remercie de venir ici. Et donc en effet, c'est en tant que personne plus neutre, donc ni voisin, ni promoteur du projet. Et donc je lui ai demandé en effet d'aider à animer la réunion ce soir. Voilà, donc vraiment j'ai eu l'invitation de Laurent et c'est avec plaisir, et je trouve déjà très courageux de sa part d'initier ce genre de réunion qui en général ne se fait pas du tout. Il n'y a rien, on ne demande pas l'avis de chacun quand on construit quelque chose. Bon, on l'a vu pour la prison ou autre. Donc ici je trouve que c'est vraiment très bien que les gens soient réunis. Autant de l'un que de l'autre c'est constructif du moment qu'il y ait un débat constructif. Après il faut évidemment qu'on explique le projet, que tout le monde comprennent ce qui se passe et ce qu'il y a et ce qui va se faire pour que chacun puisse donner ses idées. Et évidemment, chacun a le droit d'être d'accord ou pas d'accord. C'est la liberté de chacun. Mais donc moi, je suis ici vraiment en qualité de personne neutre. Donc on a déjà vécu ce type de débat et cette réunion à Nederwerenbeek. Pour savoir, à Nederwerenbeek, donc j'anime une page où il y a plus de 5000 personnes depuis 5 ans. Donc je fréquente un peu toutes les associations, tous les centres culturels, toutes les communautés à Nederwerenbeek. On a une seule mosquée à Nederwerenbeek et il est clair qu'il n'y aura pas une deuxième parce que vu les situations politiques actuelles, etc., et les tensions, il est très difficile évidemment de justifier la construction d'un centre du type mosquée, évidemment, parce qu'une mosquée, ça sert à des fidèles, mais le politique en général aime que des mosquées servent à autre chose, donc centre culturel pour les jeunes, pour l'éducation, pour y faire du sport ou peu importe. Voilà. Et sinon en général, le politique, ce qu'il préfère, c'est du logement. Donc voilà, donc si vous avez un terrain vague, en général, ce sera du logement qui va être construit. Et le responsable de l'urbanisme me l'avait confirmé pour Aaron il y a 1 an, quand on parlait sur un dossier pour Nederwerenbeek, il nous avait bien dit qu'à Aaron, tout Aaron serait construit en logement d'ici 30-40 ans. Donc moi je trouve que ce genre de dossier, il faut en parler, vous devez en parler entre vous, il faut évidemment en discuter, en débattre, mais
sans l'émotion, mettre l'émotion de côté. Et c'est pour ça que je suis là, parce que j'ai travaillé avec des mosquées, je connais pas mal de gens qui travaillent dans des mosquées, dans des centres culturels, etc. etc. Et il y a beaucoup d'idées reçues, il y a beaucoup de choses qui se disent, surtout après les attentats, on a eu des réunions, etc. Et j'ai entendu de tout. Donc voilà, je trouve que c'est très courageux de la part de Laurent d'organiser ça. Et on va laisser présenter au moins le projet, et puis qu'après chacun prenne la parole et dise voilà, ce qui le gêne, aussi bien au niveau mobilité qu'au niveau voilà, sans... Moi j'ai une question avant de commencer en fait à présenter le projet. Donc en fait vous parliez de la construction de la mosquée de Robocondé. Et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme résultat? Et ça on peut en parler après si vous voulez. Ça fait partie du deuxième point. Oui Pascal, tu veux aussi... C'est bien en fait d'avoir l'expérience des autres. Ah oui. Ce serait mieux d'abord... Ce serait bien oui d'installer tout le monde. Et que de présenter le projet. Oui. Que tout le monde sache exactement de quoi on parle. Et pas de parler dans le vide comme on le fait pour le moment. Et ce serait bien que tout le monde puisse rentrer aussi, si vous savez laisser un petit peu de place, quitte à être debout. Oui, c'est petit. Enfin, voilà. Donc, ce que moi je sais en tout cas du projet, donc je ne sais pas si vous voyez ici, c'est petit mais on peut faire tourner le projet. Donc il y a on se retrouve ici au centre de Arn, avec l'église à côté, la maison de quartier, le Lind. Il y a le parc de Arn, un peu plus sur le nord, quand on remonte vers Makelen. Et il y a un terrain qui est délimité sur le bord du parc, qui a été... Plus fort, parle beaucoup plus fort parce que dehors on n'entend pas. Oh, mais il faut rentrer. Mais il y a plus pour rentrer alors. Si, il y a des places là. On va mettre les tables sur la... Ou alors si on le mettait là-bas. C'est vrai qu'on n'a pas besoin des tables. Là, on va mettre les tables sur le truc. D'être construit, négocier éventuellement avec la ville. Et donc on est avant le permis de lotir. Donc il y a moyen, c'est pas obligatoire lorsqu'on fait un gros projet, mais en tout cas de faire un permis de lotir qui définit les grosses limites du projet. Et ensuite, donc ça peut être fait avant l'achat du terrain, ce qui est le cas ici. Et puis après, il peut y avoir un permis d'urbanisme, enfin il y a obligatoirement avoir un permis d'urbanisme et permis d'environnement, avec chaque fois des enquêtes publiques, c'est les affiches rouges, où là, chaque fois, on a toute une période pour se renseigner sur le projet, s'inscrire à la commission de conservation et participer à la commission de conservation. Donc ce que certainement le comité de Arn vous invite à faire régulièrement par rapport à différents projets. Et notamment, voilà, pour la prison notamment, on s'est fait encadrer par Intervention Bruxelles, et eux ils se sont montrés aussi tout à fait disponibles à venir aussi dynamiser les débats. Donc le terrain dont on parle est donc inclus dans le parc de Arn, donc le parc où il y a la tyrolienne aujourd'hui, où il y a un point d'eau, où il y a un point pour les enfants, donc entre la rue du Beemgracht et la rue du Pré-aux-Oies. Et le terrain en tant que tel est délimité pour une dizaine de maisons unifamiliales pour le moment, le long de la rue du Pré-aux-Oies. Donc des questions. C'est pas dans la prairie. Donc la prairie à chevaux, là il y a en 2015, je pense, un gros permis de lotir justement proposé par Matexi. Et là il y a eu très peu de réactions. Oui, c'est laisser passer Laurent. Oui. Et donc voilà, c'est pour ça, ça aurait peut-être aidé pas mal qu'on se réunisse là aussi, parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses. Tout le quartier d'Anneter aurait été fort impliqué. Donc là, le permis de lotir est passé. Pour le moment, il ne s'est rien passé. Mais en tout cas, je pense qu'il y a différents projets en fonction de qu'est-ce qu'on veut défendre. Et donc ça, moi, c'est la partie que j'aimerais bien qu'on parle maintenant. C'est comment on voit Arn, comment on voit cette zone-là en particulier, vu que le projet s'insère dans ce projet-là. Par rapport aussi au lieu de culte, comment on voit les choses, et qu'on puisse lister. Éventuellement, s'il y a des informations qui sont connues et qui méritent d'être diffusées maintenant aussi, ben pourquoi pas, partageons ça. Mais essayons de ne pas faire de redites, c'est pour ça qu'on va essayer de noter chaque point, en tout cas sommaire, des interventions. Et donc on est d'accord de tourner comme ceci. Et donc chacun qui veut s'exprimer, du coup, maintenant peut s'exprimer. Pierre? Oui, ben, comme certaines personnes en ont déjà dit ce soir... Je peux prendre votre intervention? Pardon? Je peux prendre votre intervention?
Oui, il n'y a pas de problème. Levez-vous. Oui, c'était très bien. Sinon, vous mettez devant. Hein, non, ça va. Parce que tout le monde va parler, alors voilà, parce que qu'à 19h, on ait éventuellement un prochain point d'action, une prochaine lieu de rencontre, mais qu'on se sépare, bons amis et bons voisins, surtout à 19h. Voilà, je m'appelle Pierre et j'habite à peu près à 100 mètres du projet. Donc je suis directement concerné, ainsi que d'autres personnes dans la salle. Alors quand j'ai appris ça, j'ai réagi, parce que construire quelque chose... Ce qui m'a surtout fait réagir, c'est les 1200 personnes qui seraient dans ce culte. Et je me dis, 1200 personnes, c'est minimum 300 voitures. Aujourd'hui, quand je reçois des amis, 3 voitures, j'ai difficile à les parquer. Alors je trouve ça complètement insensé, parce que je ne sais pas, dans un terrain aussi étroit, comment on pourrait trouver de la place pour autant de voitures. Je ne sais pas, hein, moi. Ou alors ce sont des sous-sols, mais avec le terrain très mouvant qui est chez nous, parce que bon, quand on a fait bâtir, il a fallu descendre à près de 10 mètres, puisque ce sont des anciens marais. Je ne comprends pas. Donc c'est ce que je dis. Moi, dans le cadre de la mobilité, c'est un niet formel. Voilà, c'est ce que je voulais vous dire ce soir. Il faut prendre attention, en tout cas, par rapport à la mobilité et quel est le projet. Donc c'est l'emplacement qui vous gêne, c'est ça que vous, en gros. Le fait que oui, c'est à 100 mètres de chez moi et je trouve ça complètement débile de construire un bâtiment et que ce soit une grande surface, n'importe quoi, un cinéma, n'importe quoi. Non, il ne faut pas exagérer quand même. Certainement, j'entends ici 1200 personnes, une information qu'on vérifiera par la suite. Donc les déplacements et le parking surtout des personnes. Mais si ça se passe ailleurs, ce que vous d'incidence préalable. Oui, Denis, oui. Moi, je reprendrai les mêmes arguments que Pierre. Je prendrai d'autres... Oui, il n'y a aucun problème. Je prendrai d'autres arguments qui sont ceux-ci. On a ergoté, discuté sur la prison, qui était un projet positif ou négatif. Pour Aaron, c'est selon les intervenants. Je veux simplement dire que pour la prison, on a trouvé des tas de problèmes de mobilité, alors que pour la prison, il y allait avoir des parkings de construits. Et ici, curieusement, on imaginait un projet rue Préauzois, qui était sur un terrain qui était au départ fait pour des maisons, pour de l'habitat, et on parvient à trouver un terrain pour faire une mosquée, enfin que sais-je. Alors là, il y a une mosquée, qu'elle soit de 600, de 1200, de 300, là, il n'y a plus aucun problème de mobilité. Alors, c'est 2 poids 2 mesures. Je dis, soit on prend position pour la mobilité à Aaron en disant, pas de prison. Laurent, chacun parle à son tour. Mais alors qu'on soit factuel. Mais c'est ce que je dis, c'est factuel. Pour la prison, il y a eu des tas de levées de boucliers, et ici, c'est drôle, le projet avance petit à petit, fait son nid, et là, personne ne trouve à redire. Les problèmes sont exactement les mêmes pour l'un projet et pour l'autre. C'est tout ce que je voulais dire. Voilà. Et donc, moi, c'est pas pour le problème de parking. Et en fait, c'était un terrain qui était prévu. Un terrain qui était prévu pour des habitations privées. Voilà. Okay. Donc, en effet, c'est par rapport au type de construction sur le... Et je répète bien, je répète encore une fois, pas d'église, pas de cinéma, pas de temple, pas de synagogue, c'est le projet. On va rester serein dans l'aventure, surtout. Voilà. Oui, madame. Moi, je dirais que le lieu est mal choisi, la proximité du parc. Oui, il y a un parc. Je peux vous prendre, madame? Oui, on fait le tour. Et on ne répète pas les mêmes arguments aussi. Si quelqu'un a déjà sorti l'argument, vous pouvez l'appuyer. Moi, j'estime qu'une mosquée n'a pas un intérêt public pour Aaron. C'est un lieu de culte, ok, chacun sa religion. Il y a déjà des lieux de culte proches de Aaron, hein, à 10 minutes. Pourquoi pas une synagogue alors? Pourquoi une mosquée? Moi, je trouve qu'il faut trouver un projet qui implique tous les citoyens. Que ce soit une maison médicale, autre chose. De toute façon, voilà, il faut trouver quelque chose qui plaise à tous les citoyens. Mais une synagogue n'implique pas tous les citoyens. Mais non, justement, c'est ce que je dis. Il faut trouver un point qui puisse intéresser chacun des Aaronois. Pourquoi un lieu de culte?
On n'a déjà pas de magasin. Oui, mais un projet privé. trouvons quelque chose qui implique tous les Harennois, qui intéresse tous les Harennois. C'est pour ça qu'on est là, donc ça c'est important. Mais qui a initié alors le projet, si c'est privé? Et ça sera financé par qui, ce projet? On va continuer à tourner, essayons de permettre à chacun de s'exprimer. Bonjour à tous. Je suis le voisin de Pierre. Si lui habite à 100 mètres, moi j'en habite à 80. Donc je voulais dire que pour moi, le projet en soi, il peut être accepté. Mais pour moi, personne qui habite pas loin, je me pose des questions par rapport, on l'a dit, au parking. Je me pose des questions. Aujourd'hui, on a un parc et les jeunes, après 22 heures, font du bruit. Donc il y a une certaine comment dirais-je, un certain brouillard, un certain... Donc déjà, même le parc, il n'est pas clôturé ni protégé. Je me dis qu'avec une mosquée d'avec 1200 personnes, comment on va faire pendant les jours de prière? Par rapport à la mosquée, moi, ce qui m'intéresse aussi, mais j'aurais voulu que le projet soit présenté avant que j'émette des faits, c'est de quoi parle-t-on? D'un centre culturel? Parle-t-on d'une mosquée? Maintenant de ce qu'on craint et de ce qu'on veut. Moi, c'est ce que le projet n'a pas été présenté. D'accord, tout à fait d'accord. Est-ce que, moi je me pose la question, et peut-être que les personnes vont nous répondre. En Belgique, il y a plusieurs communautés, monsieur l'a bien dit. Après les attentats, aujourd'hui, la communauté musulmane, elle est stigmatisée. Demain, si on fait une mosquée, est-ce que c'est une mosquée avec des Turcs, avec des Marocains ou d'autres ethnies? Parce que entre personnes de différentes communautés, il est difficile aussi d'arranger, de pouvoir vivre ensemble par rapport à une mosquée commune. Est-ce que cette mosquée va respecter ce qu'on appelle l'islam belge, l'islam de Belgique, c'est-à-dire ouvert? Pour moi, si on fait une mosquée, demain, on pourrait fêter Halloween ou Noël dedans. Je vais dire, si c'est un centre culturel, ça ne doit pas être dirigé vers une certaine communauté. Voilà. Donc moi, s'il y a quelque chose qui est fait, ça doit être vers toutes les communautés. Ça doit être quelque chose d'ouvert. Après, j'ai la même inquiétude que mes voisins. 1200 personnes. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai? Que faisons-nous pour garer? Comment faisons-nous? Est-ce qu'il y a un parking? Et mobilité de personnes par d'un home. Il y a peut-être d'autres choses à faire ou peut-être incorporer à la mosquée. J'essaie de noter les souhaits et les craintes. Moi, je dirais, le point de vue, on n'a pas beaucoup de crèches, on n'a pas beaucoup de magasins. C'est peut-être une volonté. Non, un centre médical. Un centre médical, quelque chose qui soit... La mobilité, la finalité du projet. Il n'y a même pas de home à Arène. Non. Non, mais il n'y a pas de centre médical non plus. Ça serait beaucoup plus intéressant. Il n'y a pas de et ça médecin. engage pour tout le monde. Ja, zoals u weet, ik heb al lang gepleit voor een home in Aren. Dat is er niet. Het OCMW zou bijvoorbeeld die gronden kunnen gebruiken om daar een home op te zetten. Zeker, dat zou ten goede komen van heel de bevolking van Aren en daar is vraag naar. Want de mensen van Aren moeten op dit ogenblik uitwijken naar Evere, naar een home, naar Vilvoorde, naar een home, naar Neder-Overeenbeek, naar een home, naar Diegem, naar een home. Maar in Aren is er dus gewoon niets. En dat zou de gemeenschap van Aren ten goede komen. Dus als daar eventueel iets anders zou moeten komen dan woningen, want dat is op dit ogenblik nog altijd de bestemming, dan vind ik dat het iets zou moeten zijn van algemeen belang, maar dan dat ten goede komt van de bevolking. Excusez-moi, vous parlez en tant qu'ancien élu, enfin ancien candidat CDNV. Oui, mais bon, ça n'a pas d'importance. Hein. Ça n'a rien à voir avec ça. Monsieur était candidat aussi. Hein. Je ne comprends pas votre question. Hein. Sincèrement, votre question est tout à fait déplacée. Qu'est-ce que ça change? Parce que alors Laurent est aussi... je suis désolé. Là, c'est stop. Hein. Je ne comprends pas. S'il vous plaît. Hein. On est d'accord, on est tous à Benoît. Mais je travaille chez les gens privés. Oui, monsieur, madame. Mais pour moi, il y a trois choses qui ressortent de là.
D'une part, je constate qu'en dehors des nuisances, problème de parking, entre autres, ça n'apporte rien. La prison n'apporte rien pour les Harenois. Pas plus de transport en commun, pas de commerce. Ici, on parle d'un projet sur un terrain le long du parc de mosquée. Vous avez dit prison? Oui, mais c'est trompé. Ok, pardon. Là, je ne vois déjà pas le... Maintenant, le poids des Harenois, dire c'est un projet, moi, ça n'est plus à l'état des discussions, c'est déjà plus loin que ça. Des besoins, des souhaits et des craintes. Qu'est-ce que nous autres, on va avoir comme poids après et des procédures vis-à-vis de l'État? Parce que c'est l'État qui décide. L'État a décidé de remplacer Saint-Gilles-et-Forêt. Excusez-moi. Vous parlez de la prison ou de la mosquée? Vous parlez de la prison, monsieur? On vous demande est-ce que vous parlez de la prison ou de la mosquée? On vous pose une question. Est-ce que vous parlez de la mosquée ou de la prison? De la prison. Ah, ok. C'est pas le même débat alors. Ce sera un autre débat. Ce sera un autre débat. À côté, je crois. Denis, c'est pas à côté. Ça, c'est tout seul avec Laurent à 19h30. Agatha. Oui, ça. Oui, en fait, moi je trouve qu'il n'y a pas suffisamment, il n'y a pas beaucoup de personnes de culture islamique pour construire uniquement pour la mosquée. Si chaque religion va le construire différent, parce que moi en fait je suis polonaise, je pars à l'église à la chapelle du sang. Je ne trouve pas aucun problème. Si vraiment je veux prier, je peux aller plus loin et pas monter un nouvel bâtiment pour ma culture, pour ma religion. Je peux prier aussi dans un autre bâtiment où notre culture, nous louons ces bâtiments. Il ne faut pas vraiment construire une nouvelle. On reste sur les faits, je pense pas que ça sert à rien. Chacun a ses réalités différentes, donc je pense pas qu'il faut dire tiens moi je fais ça. Voyons quel par rapport à ce projet, donc on a déjà parlé de l'intérêt, donc on pourra parler de l'intérêt. Oui, d'accord. Mais en fait, moi je propose, je trouve qu'au mieux rester cet espace vert pour les enfants, pour les parents qui peuvent sortir avec les enfants ou pas, pour les familles qui peuvent se rencontrer, faire aussi barbecue, faire les pique-niques. En fait, ça c'est l'espace vert, pas vraiment très grand. Moi, je propose pour agrandir cet espace, il laisser quand même pas construire aucune société, aucun centre culturel dans cette place. C'est vraiment l'espace vert. Pour moi, c'est plus important. En fait, on n'a pas beaucoup ici à Aachen. Moins en moins. Comme ça, tout le monde peut profiter, pas uniquement une culture. Est-ce que ce terrain ne peut pas être incorporé au parc? Donc ça c'est la proposition de madame, c'est justement d'étendre l'espace public à l'espace vert, comme il y a un besoin. Voilà. C'est noté. Si on doit déjà construire quelque chose, c'est faire un projet commun justement pour nos adolescents, préadolescents. Hein, parce qu'on voit souvent le soir dans le parc aussi, ils traînent, ils ne savent pas quoi faire, ils s'ennuient, on voit des canettes, des cigarettes. Pourquoi pas faire quelque chose pour eux, pour qu'ils s'occupent justement et pas qu'ils traînent dans les rues. Je pense qu'il y a beaucoup qui ont des enfants, des petits-enfants. Hein, donc faire quelque chose en plus, un terrain de foot, de hockey, de tennis, je ne sais pas, pour les enfants, justement pour les occuper. Il n'y a pas assez ça. Un centre culturel. Voilà. Tout à fait. Moi je serais plutôt, en tant que maman, je serais plutôt pour ça, voilà. Voilà, j'ai noté, donc un projet surtout adolescent. Oui, qui sera commun pour toute la nationalité, pour ouvert à tout le monde. Oui. Un centre de jeunesse, voilà. Ici, c'est quoi? C'est un centre de jeunesse ici. Mais islamique. Bah, ici. Ah, ici, ou un terrain de sport, oui. Mais il devrait être bien encadré. Un centre de jeunesse, ça veut dire que voilà, ils peuvent avoir genre un terrain de basket, genre un petit. Voilà. Ok, monsieur, vous voulez l'espace vert. Donc je rejoins la question de madame concernant
De nouveaux points, s'il vous plaît. Si on De construit nouveaux ensemble. points, donc bon, moi je suis pour l'idée de créer un centre de jeunesse où on peut avoir par exemple un terrain de basket, un terrain de tennis, un terrain où cette jeunesse-là qu'elle ne traîne pas ici en fait. Il y a toutes des jeunesses qui traînent ici, peu importe n'importe quelle heure du soir, et ça crée des conflits, ça crée des problèmes, ça crée, au moins ils auront un lieu où évidemment qu'ils soient suivis aussi, bien sûr. C'est pas on met un local comme ça à leur disposition où ils peuvent faire des activités de tout âge, évidemment, qui soient bien ciblés. Disons aussi, s'il y a des enfants qui ont des difficultés à l'école, etc., de pouvoir les aider justement aussi. Voilà, donc ça serait magnifique, comme on dit, un centre de jeunesse, ça serait magnifique. Là. Bon, voilà. Ok. Juste derrière vous, monsieur, madame. En fait, moi, ce que je ne comprends pas, pourquoi vraiment on n'écoute pas les attentes des Arénois? Parce que tout ce qu'on dit ici, on a déjà dit ça quand on a dit pour la prison, la construction de prison. On a demandé qu'il faut des centres culturels pour les jeunes, il faut des crèches et tout. Mais quand il y a un projet, jusque-là, on ne demande pas d'abord l'avis de la population directement, pouf, ça se trouve là et on se réunit et on répète encore les mêmes plaintes et tout. Mais ça ne va pas, donc il faut quand même qu'on considère quand même la population des Arènes, parce qu'on ne fait que demander, on ne fait que se plaindre, mais après il y aura encore un autre projet et ainsi de suite, ça ne va pas. Quand même, considérons-nous quand même. Sur votre table, moi je ne parle pas bien français, mais on a stress partout. On a besoin à l'école pour les enfants grandis. On a besoin d'un parc pour tous les enfants, pour toutes les personnes. Ou en piscine. Ou un cinéma, quelque chose pour tout le monde. Pas juste un religieux, un musulman, un chrétien. On a besoin pour tout le monde, quelque chose pour tout le monde. Merci. Alors, je vais rejoindre tous parce que je vois que tout le monde parle presque la même chose, tout le monde dit la même, ils sont tous sur le même sujet. Mais par contre, je voulais juste savoir pourquoi ils ont choisi Aaron et pour qui a choisi pour situer Aaron. Parce qu'on ne comprend pas pourquoi chaque chose, quand il y a des choses, il veut jeter sur Aaron. Parce qu'Aaron, si vous voyez dans Aaron, manque beaucoup de choses. C'est parce que c'est là qu'il y a encore de la place, tiens. Oui, mais on peut construire beaucoup de choses. Ce qu'ils ont dit déjà aussi, on peut construire des bâtiments pour les activités, pour les centres de jeunesse, et même pour les crèches, même on peut faire centre médical comme la dame l'a dit. Je suis bien d'accord pour bien améliorer. Écoutez, je veux dire, je suis chrétien pratiquant, mais je ne suis pas contre les musulmans parce qu'ils sont chacun il a leur religion. Mais je ne voulais pas dire que voilà, on est raciste, mais par contre, je suis désolé, même si ça sera une église à construire, je serai contre aussi. C'est pas quelque chose, ok, chacun il a la religion à prier, mais écoutez, c'est mieux qu'on va essayer, donner des avantages pour les enfants. Il y a beaucoup d'enfants ici, mais qui traînent sur le chemin, ils peuvent aller là-bas, même faire ce qu'ils ont, je ne vais pas répéter la même nombre, ils ont déjà dit. Voilà, on est dans ce point-là. Question de l'insécurité de la jeunesse, il y a beaucoup de banditisme, justement, ils sont à l'abandon ici. La jeunesse. Encore une fois, on revient à ce point-là. C'est le commissariat qui est fermé, c'est tout. Hein. Voilà, il n'y a plus de commissariat non plus. Et même quand il y en avait entre parenthèses, ça se fermait la boutique, comme le boulanger. C'était tous les punis qui étaient ici. Bon, alors, il y a beaucoup de banditisme ces derniers temps qui s'est créé et il y a beaucoup d'insécurité au final. Parce que aujourd'hui, on sait très bien, un jeune, il est attiré par un autre, et puis donc il faut... Voilà, c'est l'insécurité. J'ai noté la sécurité. Juste derrière vous, monsieur. Ici, il y a quelqu'un. Oui. Je suis intéressé. Vous voulez filmer? Non, filmer, pas filmer, ça ne me dérange pas du tout.
Donc moi, ce qui m'interpelle au niveau de cette mosquée, entre parenthèses, d'abord, comme on a dit, c'est la mobilité. Mais oui, il faut aussi y penser qu'à Rennes fait 2 km de long. Si on dépasse à Rennes, vous allez à Diegem, vous avez une grande mosquée qu'on va même agrandir. Pour ceux qui ne le savent pas, on va l'agrandir. Vous avez une deuxième mosquée à Bordet pour, entre parenthèses, la communauté. C'est par rapport à l'opportunité. Donc vous revenez sur le point, est-ce que c'est opportun de faire une prison à Monsieur, je ne vous ai pas interpellé, donc laissez-moi... J'essaie de comprendre ce que vous dites. Donc, vous n'étendez pas trop loin. Quand vous parlez, je vous laisse parler, donc donnez-moi le temps de parler. La prochaine fois, je vous ai invité à organiser une réunion comme ça. Mais je crois que j'ai le bagage, hein, ne vous inquiétez pas pour moi. Donc, je disais donc, il y a une deuxième mosquée à Bordet, pour la communauté entre parenthèses turque. On parle ici de Arnes et du projet autour du... Ben oui, laissez-moi parler, pourquoi mettre une 4e mosquée sur 2 km²? C'est là mon point. Est-ce que c'est justifié comme... Voilà, donc il y en a encore une façon de parler à la place de la Paix, donc ça fait 3 mosquées. Alors, je ne sais pas si vous le savez, combien de personnes habitent à Arnes. Grosso modo, 4400 personnes habitent sur Arnes. Et là, vous allez encore mettre une mosquée de 1200 personnes. C'est plus de... Quoi? C'est du 25%, excusez-moi, si on compte vite. Il y a une mosquée à Diegem aussi. Mais oui, mais j'en ai parlé de la mosquée de Diegem. Et donc comme vous êtes dans vos projets, entre parenthèses, il y a pas mal de personnes âgées, pourquoi on ne met pas entre parenthèses hein? Monsieur Laurent, s'il vous plaît, laissez-moi parler. Vous répétez pour le moment. Mais non, on a parlé d'une maison de vieux, on a parlé de ci, on a parlé de ça. Et pourquoi on ne mettrait pas à la disposition des Arénois un potager public? Voilà, notez-le parce que celle-là, on ne l'a pas marqué. Hein, moi, je suis retraité, et j'ai un tout petit potager où j'ai pas grand-chose à mettre. Ça me ferait grand plaisir qu'on mette un potager public. Sincèrement, je pense que notre planète est en danger, donc d'abord laisser la nature. Il faut absolument préserver la nature, je pense que c'est essentiel. Il faut savoir que toutes ces constructions, en fait, c'est juste dans les mains des politiciens qui bouffent avec les promoteurs immobiliers. Donc, ils veulent construire tout et n'importe quoi, des néos, des bazars. On est en train de détruire tout notre écosystème. On va tous crever là. Ils sont en train de scier la branche sur laquelle on est coupé, on a noté l'espace vert. Sur laquelle on est assis. Ok. Donc, s'ils veulent vraiment construire, ok, il y a des choses à faire. On peut faire un centre peut-être interconfessionnel avec toutes les religions qui puissent discuter et prier ensemble et chanter ensemble. On peut développer des techniques de bien-être, de la sophrologie, du tai chi, enfin, des choses qui sont bonnes pour les jeunes, mais aussi pour les vieux, et qu'on soit ensemble, nous mettre ensemble. Donc sur ce terrain-là, ce serait bien de faire des services, parce qu'il y a toute une série de personnes qui voulaient justement pas de service, plutôt la nature, comme tu viens de dire. Donc est-ce que mais ça on peut le faire dans la nature, on pourrait faire une véranda ou je ne sais pas, un truc sympa, un truc un peu qui respecte l'environnement. Il faut arrêter de bétonner. On construira un projet alternatif. Voilà, donc voilà, il y a plein de choses à faire, des potagers autour, oui, on peut construire quand même des trucs chouettes, quoi. Merci. Excuse-moi, ça fait 12 ans. Attendez, juste derrière vous, juste derrière moi. Non, d'abord, excuse-moi, ça fait 12 ans que j'habite à Rennes. J'aime bien à Rennes, j'aime bien ouvrir une discothèque, un grand bar, quelque chose. C'est encore une chose qui est bien sûr. C'est normal. Donc, bonjour, je m'appelle Quentin. Par contre, moi je suis pas d'Arren, je suis du Bruxelles Centre. J'ai une question sur normalement les plans d'affectation des sols, c'est des terrains à bâtir pour l'habitation. Une mosquée, c'est pas une habitation. Donc déjà, je pense qu'ici, il y a un consensus, on est d'accord de faire des trucs confessionnels, mais que la taille est trop grande. Et va poser des problèmes de mobilité, ça, je pense qu'on le sait tous, même si on n'est pas expert. Mais il y a déjà une manière de retarder le projet en argumentant sur le fait qu'on construit un truc qui n'est pas adapté pour le terrain. Ça, c'est la première chose. Donc comme ça permet aux Arrenois de réfléchir ensemble et pourquoi pas d'organiser une consultation populaire avec tout l'ensemble des habitants. La consultation.
Sur le piétonnier à Bruxelles. La consultation, le mot très important. Est-ce qu'il y a quelqu'un encore au fond qui va intervenir? Vous posez une question? Madame. Monsieur, Ik heb al de argumenten die ik had al zelf gehoord, dus geen probleem. Wat dat ik graag zou willen, dat is dat er veel meer groen blijft in Haren, dat niet alles volgebouwd wordt en dat de politiekers van Brussel niet alles door onze strot willen jagen. Oui, vous avez levé la main, non? Ja, ik wil ook gewoon zeggen, we staan al overal stil als we ergens naartoe willen rijden. Hè. We staan stil op de Haagse Steenweg, we staan stil op de Woluwelaan. En als er nu nog eens zoveel mensen bij komen, dan kunnen we gewoon weg niet meer vooruit. Ja? Est-ce que Hassan Bouit est présent? Je voudrais vous poser une question. Non, il faut savoir le fond des choses. Monsieur Hassan Bouit, pourquoi vous voulez une mosquée? Ici, c'est votre souhait personnel. Non, je sais pourquoi je pose la question. Non, c'est là qui va intervenir par la suite. Eh bien, j'ai mené mon enquête autour de ces... Non, Laurent, laisse-moi parler. Les gens doivent savoir. L'agenda, c'est aujourd'hui, pour le moment, le premier point. C'est le problème de la mosquée. Donc il faut savoir pourquoi il veut la construire. Pourquoi il a fait une réunion privée, soi-disant entre particuliers, avec... Non, maintenant ils doivent le savoir. On veut savoir. Monsieur Hassan Bouit a fait une réunion privée. Non. Ils doivent savoir le tout dedans. Hassan Bouit a fait une réunion privée. Non. Qui organise la réunion ici? S'il y a quelqu'un qui n'est pas d'accord, de la manière dont on organise la réunion. Moi je ne connais personne. C'est la démocratie. La démocratie, c'est tout le monde. Pour le moment, on est occupé de parler. J'ai mené mon enquête. Voilà. J'ai les preuves. On écoute. Vous avez besoin de savoir. Messieurs, d'accord, ça se passe bien. Les gars, il ne faut rien faire ici. On va partir. Non, quoi, tu parles pas, achète pas quoi. T'as quoi? Tu dois acheter quoi? Tu travailles quoi, la commune? Il a parlé il y a plus d'un an. D'accord, reste ici ou pas d'accord? Cette personne est musulmane. Non, Ne parlez voulait pas pas. que je cite son nom parce qu'il a peur des représailles. Après, M. Hassan Bouit a fait une réunion. Le bourgmestre, Klaus, a dit entre particuliers. Entre particuliers, Ouriagli de la régie foncière. Des représentants de l'effectif musulman. On appelle pas ça... Tu dis c'est la maison des jeunes, on peut parler ici, alors quoi? Tu dis c'est la maison, les jeunes ils peuvent venir, ils peuvent parler. Va nous on va écouter lui. Qu'est-ce que tu racontes? T'as touché de l'argent toi, c'est pour ça que tu parles. M'énerve pas la Bible. Ouais, quoi, tu regardes pas bien, on descend bien. Laisse-lui parler, laisse. Tu dis c'est la maison ici des jeunes. Et quoi alors? Ils t'ont payé, tu fermes ta gueule comme ça. Quoi? Ouais, quoi? T'as tout pas d'accord. Il vient y mettre un pistolet, tu dis je suis musulman, tu dis t'es chrétien. Tu vas répondre quoi? Dis-moi la vérité. Tu réponds quoi? Comme ils ont fait... Ça, 1000 personnes pas d'accord. 1000 personnes, c'est tout signé. Chrétiens. Ils ont répondu quoi? De quoi tu travailles? Tu réponds quoi toi? Dis-moi. Regarde, il répond pas. C'est bien cette réunion. Quoi toi? Je suis quoi? T'as pas l'en faire comme ça, comme quoi toi? J'ai continué mon enquête. Qu'est-ce que je constate? T'as tout rare pas d'accord. C'est vous, monsieur. Écoutez. Pour les élections, du clientélisme jusqu'à des mouvements radicaux. Monsieur Hassan Bouit, qui est responsable de la mosquée de Evert, n'y a-t-il pas eu un imam qui a été impliqué judiciairement pour la radicalisation et moi ça m'intéresse ce qu'il dit. Et essayer de faire partir des jeunes vers la Syrie. Est-ce que vous n'avez pas eu ce problème avec votre mosquée d'Evert? Vous avez eu ou pourquoi pas? une mosquée de 1200 personnes alors que la plupart des mosquées ont des problèmes justement parce qu'elles se vident? Quels sont vos intérêts? Ça tout pas d'accord. Je veux connaître vos intérêts. C'est 1200 à Bihar
Et là, je m'arrête à ce niveau-là. Parce que je connais encore aller plus loin. Monsieur, laisse-le parler. Et quels sont vos liens avec Ouriagli? J'aimerais bien vous entendre répondre. C'est fini? Pourquoi c'est pas un centre pour les handicapés en fait? Ça fait 10 ans que je cherche une place pour ma fille, je ne trouve pas. La rue Verdun, tout, dans gazon dans la rue, il n'y a pas de logement. Ne demandez-toi. Combien pas avec le logement la rue Verdun? Tout, le gazon dans la rue, il n'y a pas de logement. Sur 5 musulmans, il y en a 4 qui sont contre la mosquée Aaron, avec toujours le même argument, la plupart des mosquées sont vides. Alors je veux savoir pourquoi il veut une mosquée Aaron de 1200. Parce que c'est ça le fond du propos. Je suis libre On n'a pas encore tous parlé. Merci. Oui. Ben, je peux donner mon avis aussi. On va terminer ici. Voilà, je peux donner mon avis. Bon, on peut s'entendre, s'il vous plaît. Bon, moi je n'ai pas d'a priori par rapport au projet. J'ai pas d'a priori par rapport au projet, mais ce que j'ai déjà dit, d'abord, il y a le problème de l'emplacement. Je pense que dans un quartier résidentiel, une mosquée de 1200 personnes n'a pas sa place. Donc, on pourrait envisager le projet, mais ailleurs, à Arnes, par exemple, pourquoi ne pas la mettre à côté de l'OTAN? Voilà, de l'OTAN. Enfin, c'est comme... Attendez, que je termine, s'il vous plaît. Attendez. Non, mais attends, que je termine. J'ai écouté tout le monde, donc voilà. Soyez respectueux. Les premiers ont accepté de d'abord parler des projets. Donc, moi, j'aimerais bien quand même donner mon avis. D'abord, voilà, le cinquantenaire, oui. Oui, voilà, mais d'abord, par exemple, enfin, moi, j'ai 2 craintes particulières par rapport à ce projet-là. Je ne suis pas contre le projet, je ne suis pas pour le projet. Moi, je suis là pour m'informer, en fait. Voilà, on s'informe. Voilà, j'aimerais bien avoir plus d'informations, de données, parce que pour l'instant, c'est on a dit, on dit. Mais voilà, moi, il y a 2 craintes principales. D'abord, l'emplacement, je pense, enfin, moi je préfère avoir la mosquée dans un quartier qui n'est pas résidentiel. Par exemple, la mosquée du cinquantenaire, c'est à côté des institutions européennes. Donc je préfère voir cette mosquée à côté, par exemple, de l'OTAN. C'est la première chose. Et la deuxième chose, respectez s'il vous plaît, et la deuxième chose qui est très importante, moi j'ai un problème avec la gestion des mosquées. Donc je vous le dis franchement, moi je suis musulmane. Je vais à la mosquée du cinquantenaire, je fréquente la mosquée du cinquantenaire, et je vous dis, le problème majeur des mosquées, en fait, en Belgique, c'est le financement extérieur, et le fait que ça soit des mosquées majoritairement salafistes. Et voilà, et ça, c'est le problème en Belgique. Donc, moi, je suis pour une mosquée, mais avec une gestion, des gens qui sont bien formés. Voilà, il y a parfois des gens qui font le prêche, qui ne connaissent même pas l'arabe, qui ne comprennent même pas le Coran, et alors on vient les mettre là. Par exemple, j'étais l'autre fois au prêche de Dighem, l'imam parlait des femmes qui regardaient des séries télévisées, soi-disant que voilà, bon. Moi, franchement, le problème des mosquées en Belgique, c'est surtout la formation des imams, des oulémas. Donc, il faudrait d'abord que ces gens-là maîtrisent l'arabe littéraire pour qu'ils puissent comprendre le Coran et donner des prêches qui ont un sens. Ça, c'est la deuxième chose. Et la gestion aussi, dans un autre sens, c'est parce qu'il y a plein de mosquées à Bruxelles, d'où, justement, des jeunes qui sont partis en Syrie, etc. Et ça, moi, je voudrais plus que ces mosquées-là salissent l'islam. Donc, je voudrais, en fait, une mosquée où les gens soient bien formés, bien informés, qu'on puisse donner des cours d'arabe, des cours de religion, mais de manière scientifique, comme la mosquée du cinquantenaire. Voilà. Ça, c'était mon point de vue. Pascal, Pour rebondir sur ce que vient de dire Madame, il y a, par rapport au promoteur du projet, qui est l'association islamique de la mosquée et Taouba des Verts, il y a plusieurs problèmes qui sont premièrement, c'est une association qui a été créée en janvier 1987. Attention, qui n'a jamais déposé ses comptes à la Banque nationale comme l'obligent les associations. Donc elle est déjà dans l'illégalité. Elle a été à plusieurs reprises... C'est la troisième partie, on pourra parler de ça. Elle a été à plusieurs reprises fermée, notamment en 2013, plus ces oulémas ont été fermés également avec mise sous scellé.
pour non-respect des conditions d'urbanisme et d'environnement. Alors, quelle est notre crainte à nous, ici à Rennes? Puisque tu parlais des craintes, et bien voilà, nos craintes, c'est que ce qu'ils nous promettent ne soit jamais respecté, parce que pour le moment, ils n'ont rien respecté. Donc moi, mes craintes, c'est donc de nouveau l'espace vert qui va être supprimé. Donc pour moi, je suis d'accord avec la dame de dire il faut carrément enlever ces barrières et agrandir le parc. On a fini d'essayer de construire quelque chose là, parce qu'on nous prend de plus en plus d'espace vert à Rennes. Pour finir, on va être envahi, que ce soit de l'immobilier familial ou autre. Alors, l'autre crainte que j'ai, donc, c'est les 1200 personnes, quoi. Je veux dire, allez, comme madame dit, qu'il y aurait une mosquée qui s'installe ailleurs, en dehors des maisons et des habitations. Mais moi, c'est le monde, quoi. 1200 personnes. Et quand je vois les plans que j'ai vus sur Internet, je vois que c'est déjà un sous-sol et au moins deux étages, voire peut-être 3. Alors c'est de nouveau... j'ai fait partie du comité depuis longtemps pour me battre contre la prison, contre toutes ces aberrations. On est dans un village, on est en train de tout nous prendre, c'est trop grand pour moi. Voilà, ça dans mes craintes, pour moi le projet c'est trop grand. J'ai pas fini. Je vous ai écouté, j'ai pas fini. Donc, mon mari et moi, on a l'impression qu'on va de nouveau nous imposer cette mosquée, comme on nous a imposé la prison. Et on s'est battu, je peux vous le dire, je suis présente, et il y en a certaines personnes qui sont dans la salle, qui se sont battues comme nous, à aller en ville, à aller faire des pétitions, et on a eu beau faire, on nous a quand même mis notre prison. Hein. On a un recours, mais ça c'est de la bêtise, parce qu'ils la feront quand même, leur prison. Alors nous, mon mari et moi, notre crainte, c'est de dire, voilà, on nous met, oui, il va y avoir des concertations, des enquêtes et tout. Moi, j'ai l'impression qu'on va nous marteler de nouveau, et ça va être de nouveau imposé. Et que, bon, Jean-Pierre a ses arguments, il y a beaucoup je vais dire, des on-dit et des choses qui se passent là derrière, ça sent pas bon. Et nous, j'ai l'impression qu'on va de nouveau, dans mes craintes, tu peux le mettre, que c'est quelque chose qui va nous imposer. Et qui n'est même pas demandeur de nous. À Rennes, c'est même pas les musulmans de Harun qui demandent cette mosquée, je pense. Donc, qu'est-ce que... Ça n'a aucun sens. Pourquoi est-ce qu'on vient mettre ça chez nous de nouveau, en plus, parce qu'il y a de nouveau de l'espace, mais qu'on nous laisse notre espace. Voilà, c'est ça que moi je dis. Voilà. Comme on a... Voilà. Monsieur veut parler. Voilà, j'ai oublié de dire quelque chose. Pourquoi ne fait-on pas, entre parenthèses, un référendum auprès de la population de Harun? Je crois que ça ne doit pas coûter des masses pour voir le pour et le contre. Ça, c'est une chose. Je crois que c'est faisable. Ça, c'est le pouvoir politique qui doit l'organiser. Un référendum n'a aucune valeur légale en même temps. Il n'y aura pas la volonté d'organiser. Madame veut s'exprimer ici, s'il vous plaît. Pas très long. On ne peut pas nous l'organiser nous-mêmes, le référendum. Et alors, on va passer à la vie. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît. Je voudrais vous encore dire quelque chose. Non, vous avez assez Je suis en train de faire une pétition. Je donne mon adresse. On peut venir sonner chez moi quand on veut. On peut la remplir. C'est 90 rue de l'Aérodrome. Ceux qui veulent la signer, la porte est ouverte. Merci à tous. Voilà, moi j'ai de nouveau une réflexion concernant le schéma directeur de Harren. Donc, j'habite à Harren depuis 30 ans maintenant. C'était très agréable à vivre. Les enfants pouvaient jouer dans la rue, on se connaissait tout le monde. Il y avait un esprit de fraternité, de camaraderie avec tout le monde, qu'ils soient musulmans, juifs ou quoi que ce soit. Ici, il ne s'agit pas de mettre les communautés les unes contre les autres. Il s'agit de garder le bon sens. Est-ce que ce projet, il a un sens qu'on l'implante à Harren? Réfléchissons. On nous met à la prison 1200 personnes. D'accord? On met tous les logements sociaux à droite, à gauche, partout. Or, il n'y a pas de parking nulle part. Ça devient déjà un enfer de circuler. Où est-ce que les enfants jouent? Où est-ce que les enfants jouent? On fait des logements, des centaines de logements, et on ne fait même pas un parc ou un jardin où les enfants peuvent jouer.
Donc maintenant, on parle d'une mosquée de 1200 personnes. Où est-ce qu'on va mettre tous ces gens-là vont venir en voiture, bien sûr. Où est-ce qu'on va mettre? Madame parlait de la mosquée du Cinquantenaire, je la connais très bien depuis des années. Vous savez ce qui se passe? Les gens qui fréquentent la mosquée, ils arrivent à se garer dans les garages des riverains privés pour aller à la mosquée. Tous les jours. Ça arrive tous les jours. C'est inadmissible. La gestion, c'est Mais aussi le schéma directeur de Aren qu'on a. Le directeur, c'est aussi important. On est sur un prince qui est sur de l'habitation unifamiliale et on va faire un truc de 1200 personnes à côté de la prison, à côté des centaines de logements sociaux. Il faut garder le bon sens. Qu'est-ce qu'on voudrait sur cet espace-là? Donc on fait respecter le schéma directeur. Pour le moment, le schéma directeur propose du logement sur ces espaces-là. Ce qu'on voudrait, il y a mille et une idées qu'on a besoin d'autre chose à Aren que d'une mosquée, ou d'une église, ou d'un cinéma, ou quoi que ce soit. Il y a d'abord la santé, il y a les centres sportifs pour s'occuper de la jeunesse. Les personnes âgées. Madame, je vous en prie. Oui, bonsoir. Voilà, moi je boucle un peu la boucle, mais donc tout le monde a déjà dit tout ce que j'avais l'intention de dire. Ici, moi, les choses qui m'interpellent, c'est surtout la taille. Mettre 1200 personnes, voilà, on l'a déjà dit, en plus de la mosquée, c'est ça qui m'interpelle. À côté de ça, c'est aussi le fait que donc c'est un projet qui ne va pas du tout profiter aux Arenois. Aren est en manque de tellement de choses, je ne vais pas les énumérer non plus. C'est surtout ça aussi le problème, c'est qu'on vient mettre 2 méga-projets et que ces 2 méga-projets ne vont pas profiter aux Arenois. Et Aren a besoin de tellement de choses, je pense qu'investissons plutôt dans d'autres projets, on ne va pas les énumérer, voilà. Moi, c'est surtout ça qui me pose un problème. Voilà. 1200 demandés pour ce qui... Il y avait 5000, j'ai venu pas d'accord. 5000, j'ai venu... C'est 1200 pas d'habitants, toi. Voilà, je sais, c'est tous les gens, voilà, ça va profiter, enfin, ça va... C'est pas un projet qui va profiter aux Arenois. Parce qu'on pas d'accord aussi. Et puis moi, je sais pas, moi j'ai du mal à imaginer ces 2 méga-projets. J'ai pas venu 5000. Voilà. Ces 2 méga-projets, j'ai dit, mais quelle qualité de vie, monsieur, si vous permettez, je vais terminer. Alors moi je me dis, quelle qualité de vie pour les Arenois? Voilà, j'ai dit, quelle qualité de vie pour les Arenois avec ces 2 méga-projets? Ça va être un enfer. Merci. Ça va être un enfer. Donc vous voyez ici, je ne peux pas filmer monsieur, c'est monsieur qui est l'initiateur du projet et il ne veut pas que je le filme. Hein, voilà. Voilà. Moi je filme, voilà. Au moins je vais entendre ce que vous dites. On a tous été filmés, on a été... Attends. Moi aussi je veux pas. Supprimez-moi de la vidéo. Supprimez-moi. Oui, voilà. Vas-y. Mais ça va, vas-y, je fais quoi? Je porte plainte. Bon, c'est bon, monsieur. Non, mais je veux pas, mais je suis d'accord, je veux pas. Lui il veut pas, on doit l'écouter. Pourquoi moi on doit pas m'écouter? C'est pas moi, c'est monsieur, hein. Bon, c'est pas moi le caméra. Ouais, ok. Non, pas moi le caméra. Mais alors non, je te laisse pas la parole comme tu ne supprimes pas. Mais monsieur... Ah non, il n'y a pas de problème, hein. Tu veux pas que je parle, non? Parle. Non, pour moi, c'est le respect que je veux dire pour les Arenois. Non, écoute, il y a une chose qui est très importante. Non, je ne veux pas être filmé. Moi, il y a les Arenois. Écoute mon ami, ça demande de ne pas filmer. Voilà, il ne peut... La commune. Tu dois filmer, hein, parce qu'il a filmé partout. Vous filmez tout le temps. Alors, je vous dis. C'est quoi le problème? Il n'arrête pas de filmer. Je filme pas monsieur. Le problème qu'il y a, ce qu'on parle beaucoup, s'il vous plaît, il y a des jeunes ici, il y en a des moins jeunes, on est tous parents. J'ai 6 enfants. J'ai une qui a commencé la médecine. J'ai commencé mes études en néerlandais et puis j'ai terminé en français et en arabe. Je ne suis pas ce que vous pensez, s'il vous plaît. Vous avez tout le droit de me poser des questions. C'est pour ça que je suis venu. Alors je te demande juste une chose, monsieur. Je n'étais pas l'imam à la mosquée de Ever. Non, vous n'êtes pas l'imam. Vous l'avez Messieurs, s'il vous plaît. On va écouter. Laissez-nous parler quand même. Je vais vous dire une chose, monsieur, ça me touche beaucoup. Moi, c'est moi, ma commune, c'est mon pays. Et je suis tout à fait d'accord avec les questions qui se posent. Et j'ai le droit et l'obligation, le devoir et l'obligation de répondre. Je suis tout à fait d'accord. Mais n'oubliez pas une chose. J'ai des enfants qui ont aussi un niveau intellectuel qui suit tout. Et qui sont tristes. Parce qu'ici, on est tous voisins. Il y a des musulmans, il y a des chrétiens, il y a des orthodoxes, il y a tout. Et moi, je défends toutes les religions. J'ai travaillé, monsieur, comme ça, vous le savez, pour l'Union des mosquées. Chaque mois, on organise une réunion musulmans, orthodoxes, catholiques,
et chrétiens. Et c'était des super réunions. Je vous demande, s'il vous plaît, de respecter toutes les religions. Toutes les religions, ils ont le droit à une condition. Qu'on doit savoir ce qu'on fait dans notre commune. Moi, quand je suis venu habiter à la commune, c'est comme monsieur a dit, c'est un village pour moi. Et c'est pour ça que je suis venu acheter ma maison. Et j'ai tout fait pour être parmi vous. Il y a une chose qu'il faut bien savoir, c'est que, de un, d'abord, ne touchez pas à la personne, s'il vous plaît. C'est très important, il a des enfants, comme vous. Je n'ai pas le droit de vous nommer, je n'ai pas le droit de mettre sur vous, mais j'ai le droit de discuter sur le projet. Alors, le projet, on a dit, voilà. Et une chose, j'espère que j'ai répondu, parce que mes filles suivent très bien l'Internet, comme tous les jeunes. Je suis médiateur à la commune de Verre. Je travaille avec les jeunes. Et je suis fier de travailler avec les jeunes. Et justement, c'est pour ces jeunes que vous allez voir. Et je demande à Dieu de m'aider. Comme ça, vous allez voir. Cette réunion, on peut la faire à la mosquée. C'est pour ça que je l'appelle centre culturel. Non. La nature, c'est Dieu qui nous réunit tous dans la nature. Arrêtez de construire, arrêtez de nous diviser. On parle de méga mosquée. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Ah ouais, l'argent à la poche, conseil qu'on reporte les études. Moi, j'ai pas fait d'études, monsieur. Quand je suis venu habiter à Rennes et j'ai entendu un méga prison, c'est normal, moi aussi j'avais peur. Eh ben, moi j'ai peur d'une méga mosquée. Voilà. Moi j'ai peur de et Crois en moi. Et confiance. Et madame, laissez parler parce qu'on ne va pas y passer la nuit. Oui, voilà. Quand on a entendu méga mosquée, c'est normal qu'on ait peur. Il n'y a pas 1200, il n'y a pas 1500, il y a la moitié, il y a plus ou moins entre 600 et 700. Mais c'est pas mieux. Monsieur, maintenant il y a 500, mais après 5 ans il va être 5000. Oui, bien sûr. Alors, si demain, il y a une synagogue qui veut se construire, nous tous ici, on doit aider. C'est leur droit. On ne veut pas de synagogue non plus. On ne veut pas 600 personnes au même endroit. Mais madame, s'il vous plaît, je peux terminer. On fait un agora pour les gens. On va pas financer le cabinet. Voilà, personne qui est pour le projet. Il y a une minorité pour le projet. La majorité de la population. Monsieur, pourquoi vous n'organisez pas construire quelque chose de bon pour tous les enfants? Pourquoi pas? Si vous serez inquiétés. Alors il faut organiser, construire quelque chose pour nous tous. Pour les musulmans et pour les chrétiens. Non, ça, jamais, mon enfant, jamais il va venir là-bas. Écoute, moi j'ai un parc à côté de ma maison. Mon enfant, il est pas sortir là-bas. On est tous ensemble, monsieur. Tu connais ça? Écoute, tout le monde il sait bien. Mon fils, il peur, il veut partir dans cette parc. Et tu parles encore de mosquée, 5000 personnes. Ici, vous savez pourquoi on est là ici aujourd'hui? Non, on veut savoir ce qu'il faut faire pour montrer le... Écoute, il faut parler de tout. C'est pas que seulement les mosquées. Oui, il faut parler de... Il faut penser pour après, c'est pas qu'aujourd'hui. Il dit 500 personnes. Mais après 5 ans, il va être 5000 personnes là-bas. Je vais terminer. Monsieur Laurent, je vais vous dire quelque chose. Il ferait mieux de parler contre le projet que pour le projet. Parce qu'à vous entendre, on dirait que vous passez comme un serpent dans le projet. C'est vrai, c'est vrai. Si vous voulez demander un par un, demandez, commencez par là. Demandez. Vous pouvez penser tout ce que vous voulez sur moi. Mais demandez. Ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse s'organiser. Ensemble, qu'est-ce que vous avez envie de faire? Est-ce que vous avez envie d'intervenir? Je vais juste vous exprimer. Et puis quand on le fait... Laissez, il va terminer. Juste une chose, s'il vous plaît. Chacun de nous a quand même des voisins, que ce soit musulmans, il ne faut pas toucher. Voilà, ni catholiques, ni orthodoxes, ni musulmans. Si il y a un projet, si on a envie de le soutenir, on soutient. Sinon, critiquer une religion, c'est très difficile. Vous critiquez pas la personne. Jusqu'à maintenant, je vais juste vous dire quelque chose, s'il vous plaît. Jusqu'à maintenant, il n'y a personne qui a parlé contre la religion de musulmans. Vous avez bien entendu. Personne qui a blessé de religion. Je viens me dire aussi qu'on respecte la religion. Je suis bien d'accord. J'ai des collègues de musulmans et j'ai beaucoup d'amis de musulmans. J'ai rien contre des musulmans. Mais par contre, on n'est pas d'accord construire à la mosquée. Même si c'est une église, on est contre. Voilà, exactement. On a parlé
des craintes de la gestion. Madame veut parler. Et sont des fleurs pour les abeilles, des arbres pour les oiseaux. Laissez-vous laisser parler, madame. Laissez parler, madame. C'est peut-être une question complètement idiote, hein. Mais si le terrain de ce projet appartient à qui? La régie foncière. C'est pour ça qu'il a fait une réunion avec la régie foncière. Qui est-ce qui va acheter le terrain à la régie foncière? Alors, le financement, madame, très prénom parce qu'on croit qu'il n'y a pas beaucoup de musulmans à Arène. Je suis prêt à vous apporter une liste. Combien? Pardon? Non, mais je ne parle pas de 1200, madame. Mais il y en a combien? Dis-moi. Même si c'est 100 personnes, on n'est pas d'accord. Il ne faut pas dire, oui, c'est pas 1200, ça sera 500 personnes. Même si c'est 100 personnes, on n'est pas d'accord. Mais en Renoir, ils ne sont pas d'accord. Bon, pourquoi est-ce que absolument vous voulez construire une mosquée à Arles? Je ne connais pas. Attendez. C'est terminé. Acheter à la régie foncière, donc forcément vous avez eu déjà des contacts avec la ville de Bruxelles, sans qu'on le sache, pour le faire. Alors que j'entends, je ne connais pas du tout les mosquées, je ne vais pas dans les mosquées, je ne connais pas les mosquées, mais j'entends qu'il y en a une multitude autour. Est-ce qu'il n'y a plus de place dans celles qui sont autour, ou bien est-ce qu'il faut une mosquée, je suis tout à fait ignorante, hein. Est-ce qu'il faut une mosquée par type de musulman? C'est ça le but. Ça fait partie des questions qui ont été... Oui, tout à fait. Je ne comprends pas. Alors, la question... Mais il faut quand même dire que les Turcs ne vont pas aller dans une mosquée marocaine. Voilà, ça, il faut le savoir. Mais c'est vrai, c'est la réalité. Alors, ce qu'il y a, là, pourquoi une mosquée à Arène? Parce que à Hiver... Vous allez hériter combien quand il y aura une mosquée? Vous allez toucher combien? Vous allez hériter combien d'argent par le projet? Combien ça va coûter? Non, vous allez mettre combien en poche? Qui finance le projet? C'est ça la question. Non, c'est pas ça. C'est ça le... C'est combien ça va lui rapporter. Chers amis, s'il vous plaît, on ne va pas passer la nuit ici. Laissez-lui parler. On a le droit d'être d'accord, ou pas d'accord. Mais pardon, laissez-lui finir. Moi, parce que ça fait 25 ans que j'habite à Rennes, monsieur il a dit j'ai fait tout pour les jeunes. Moi, j'ai jamais vu monsieur à Rennes. Ouais, la question n'est pas là. La question, va faire là-bas où tu as fait pour le jeune, tu dois aller là-bas le faire, pas ici. Il travaille à Évry. Rentrez chez vous, vous n'avez rien à faire là. Parler. Laissez-lui parler. Il doit rien dire, il doit rentrer chez lui. Au revoir, monsieur. Rentrez chez vous, vous n'avez rien à dire à Rennes. Non, tais-toi, toi. Ça va, ouais, mais... On a tous, monsieur, on tourne autour de cours. On parle, vous revenez pour ma foi. Non, mais monsieur, laissez-le d'abord expliquer. Il n'a rien à dire. Laisse-le d'abord expliquer. Moi, j'aimerais bien comprendre c'est quoi le projet. Moi, je suis venu vraiment. Mais moi aussi, je suis venu pour comprendre le projet. Je connais le projet, je le connais bien à droit. Allez de revenir, je participe à des projets avec des questions, avec les mêmes questions qui se posent ici. Les mêmes questions qui se posent. C'est pas en criant, c'est pas en vous révoltant, c'est pas comme ça, comme madame, monsieur font comme ça, ou vous faites comme ça, ou vous vous énervez comme ça. C'est pas comme ça que vous allez arrêter les projets. Les projets, vous les arrêtez pas. Les projets, vous les arrêtez pas. S'il vous plaît, écoutez-moi. Écoutez. Les projets, vous les arrêtez pas comme ça. C'est pas en criant, en claquant les portes. Il y a des projets pires que ça. Vous pouvez crier, vous pouvez faire ce que vous voulez, casser des portes, ça passe quand même. Si les gens ont de l'argent, s'il y a les terrains, si les gens ont de l'argent... Au revoir, monsieur. On pourrait s'écouter, s'il vous plaît, merci. Merci d'écouter, monsieur, parce que franchement, on va y passer la nuit. Si quelqu'un... Allez, on sort, alors c'est bon, allez. Franchement, avec des gens comme ça, vous voulez aboutir. Vous n'êtes pas mieux que le projet. Mais laissez d'abord l'initiateur du projet parler. Oh, c'est pas possible. J'ai fait partie... On va vous dire au revoir. S'il vous plaît. C'est bon. On va dire
Voilà. Monsieur, calmez-vous, s'il vous plaît. Laissez l'initiateur du projet parler. Monsieur, je paye mes impôts à Rennes, vous n'avez pas de respect pour quelqu'un qui paye ses impôts. C'est pas gentil, ça. Au revoir, monsieur. Au revoir, vous, monsieur. Vous respectez tout le monde ici. Monsieur, tu parles à monsieur Hassan, comme ça il revient. Parce que sinon, moi je vais partir. Laissez-le parler du projet. Laissez-le parler. Venez, comme ça, on va vous écouter. Ça sert à rien. Moi j'ai envie d'écouter les explications. Moi j'ai envie d'écouter les explications de monsieur Hassan Boui. Voilà. Je veux savoir c'est quoi ce projet. Voilà. Laissez-le. On doit savoir ce que c'est ce projet. Voilà. Laissez monsieur parler. Monsieur Hassan. Monsieur, expliquez. Parce que sinon, Venez expliquer, monsieur Hassan Boui. Venez expliquer votre projet. Ne me donne pas mon nom, c'est pas ton problème, hein? D'accord? J'ai 6 enfants. Du respect, hein? Je le dis devant tout le monde, hein? S'il vous plaît, du respect pour moi. Monsieur, venez expliquer votre projet. On va avoir des explications à Voilà, lui. venez expliquer le projet. Venez expliquer le projet. Non, vas-y là-bas. En explication. Il faut dire tout ce que Tu sais ce que je fais? Wallah, ça va être autre chose, mais il n'y a que Dieu qui est témoin. C'est pas grave, mon frère. C'est ce que je fais. Je demande. Je vais demander. Écoute, c'est privé, discussion, s'il vous plaît. Hein. C'est entre frères. Ok? Mettez-vous Tu as le droit de me parler, mon frère, quand tu veux. C'est pas Non, non, je viens quand il y a un mot, je viens. Je ne peux pas chez les musiciens. Il faut bien avoir une musique. Il faut bien. Il n'y a pas, mon frère. Monsieur. Bon, écoutez. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Voilà, ça sert à rien. Et le projet va ni avancer ni reculer. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Moi, j'ai pas. Les gens ne sont pas prêts à discuter. Donc j'espère que vous vous rendez compte que c'est dans une division comme ça, c'est en effet la ville qui décide. Elle va dire les Arenois ne sont pas capables de discuter entre eux et donc nous on n'a rien à dire. C'est l'exemple qu'on montre maintenant. Donc si vous voulez être un peu constructif, un peu adulte, on s'écoute. Monsieur, s'il vous plaît, non, viens avec moi. Non, viens quoi avec moi? Non, tu viens voir, pourquoi? Tu es jeune, non, tu viens voir, viens voir. Je te demande des choses. On se doit de moi aussi, j'ai pas apprécié. Non.